Je vais vous expliquer la correction de l'exercice 2. Donc tout d'abord l'énoncé. On vous dit que dans un tube à essai, on fait réagir du métal aluminium Al solide avec une solution d'acide chlorhydrique. Donc l'acide chlorhydrique, c'est composé d'ions H+, et d'ions Cl-. On observe un dégagement gazeux, une élévation de la température et une disparition du métal. Ensuite, on vous dit que si on présente une allumette enflammée à l'entrée du tube à essai, on entend un jappement caractéristique. On vous dit aussi qu'on fait des tests caractéristiques des ions et à la fin de la réaction, on a la preuve qu'il y a des ions Al3+, et Cl-. Enfin, on vous indique que le pH de la solution à l'état final est inférieur à 7. La première question qu'on vous pose, c'est à l'aide de toutes ces informations, écrire l'équation de la réaction qui est associée à la transformation chimique étudiée. Donc, on vous dit qu'on part de l'aluminium solide. Donc, du côté des réactifs, on va avoir de l'aluminium solide. On vous dit qu'on le fait réagir avec une solution d'acide chlorhydrique. Donc, on va avoir des ions H+ aqueux et des ions Cl-. On vous dit qu'on observe un dégagement gazeux, une élévation de température et la disparition du métal. Donc, disparition du métal, ça veut dire que déjà du côté des produits, ça veut dire qu'au cours de la réaction, tout l'aluminium va disparaître. On n'a plus d'aluminium à la fin. Le dégagement gazeux. On vous dit que si on présente une allumette enflammée à l'entrée du tube à essai, on entend un jappement caractéristique. Donc ça, on l'a vu en TP. Quand vous avez un dégagement de gaz qui fait un jappement caractéristique quand on approche une allumette à la sortie du tube à essai, c'est la preuve que nous avons du dihydrogène gazeux. Donc on peut écrire du côté des produits qu'on a du H2 gazeux. Ensuite, on vous dit qu'on a fait des tests avec les ions, et donc on sait qu'à la fin, on a aussi des ions Al3+, et des ions chlorure. Donc on va les indiquer ici. Et chlorure. Donc on voit que les ions chlorure, on les a au début et à la fin. Donc ça veut dire qu'ils ne réagissent pas. D'accord? Donc déjà, on va pouvoir s'en débarrasser pour l'équation. Donc l'équation, il va nous rester Al plus H+, ce qui nous donne comme produit du dihydrogène H2 et des ions Al3+. Donc, souvenez-vous, pour qu'une équation soit bien équilibrée, il faut qu'on ait conservation des éléments du côté des réactifs et du côté des produits. Donc je regarde les aluminiums, de ce côté-là j'en ai un, de ce côté-là j'en ai un aussi, donc on est bon. Ensuite je m'occupe des hydrogènes, j'en ai un ici, ici j'en ai deux. Donc je vais ajouter un 2 de ce côté-là. Et là j'ai bien deux hydrogènes, et de l'autre côté H2, ce qui me fait deux hydrogènes aussi. Il faut maintenant s'occuper des charges, les petites choses qu'on a en exposant, là, le 3+ ici et le plus là. De la même manière qu'il faut la même quantité d'éléments de chaque côté de la flèche, il faut la même quantité de charge. Donc de ce côté, j'ai 2 H+, ce qui me fait 2+, et ici j'ai 3+. Si j'en veux de la même quantité de chaque côté, là j'en ai 2, là j'en ai 3. Donc comme 2 fois 3 et 3 fois 2, c'est la même chose, ça fait 6. On va multiplier les 2 charges positives par 3 et les 3 charges positives par 2. Donc ça va nous donner, si là je multiplie ça par 3, ça va me faire 6H+. De l'autre côté, j'ai dit que je voulais 6, donc 2 fois 3, 6, je vais avoir 2Al3+. On a toujours notre H2 et notre aluminium ici. Donc par contre, au niveau des éléments, il va falloir qu'on ajuste à nouveau. L'aluminium, du coup, maintenant j'en ai 2 ici, donc il m'en faut 2 là. Et au niveau des hydrogènes, 6H+, j'en ai 6 ici. Donc je vais rajouter un 3 là pour avoir 3 fois 2, 6 hydrogènes. Donc mon équation, ça va être 2 aluminium solides plus 6H+, qui donne 3H2 plus 2Al3+. Et là, notre équation est aussi bien équilibrée pour les éléments que pour les charges. Donc ça, c'est la réponse de la première question. On vous demande à quel type de réaction chimique cela appartient. Donc là, quand on ajoute de l'acide H+ à un métal, c'est une réaction de corrosion acide du métal. La deuxième question, on vous demande ce qu'on peut dire des ions chlorure, que j'ai vite éliminé tout à l'heure. Nos ions chlorure, ça on en a déjà parlé, ils n'interviennent pas dans la réaction.
ils sont là au début et on les retrouve à la fin. Donc en fait, on appelle ça des ions spectateurs. On dit que c'est une espèce spectatrice, c'est-à-dire qu'elle n'est pas utile à la réaction. En fait, elle est là juste pour qu'on ait une électronégativité, une électroneutralité, pardon, dans la solution d'acide chlorhydrique. C'est pour ça qu'ils sont là. Mais ils ne servent pas à la réaction. Donc ça, c'était pour la question 2, les ions chlorure Cl-. Ensuite, on vous demande en question 3 si la transformation chimique est exothermique ou endothermique. Donc on se souvient qu'une réaction exothermique, c'est une réaction qui dégage de la chaleur, tandis qu'une endothermique, c'est une réaction qui va avoir besoin de chaleur, qui va en absorber. Nous, on nous dit dans l'énoncé qu'on observe une élévation de la température. Ça veut bien dire qu'on a dégagement d'énergie thermique, donc on a une réaction exothermique. Notre réaction, elle est donc exothermique. Et enfin, la question 4, on vous demande de déterminer le réactif limitant à partir de l'identification des espèces chimiques à l'état final. Donc, le réactif limitant, on se souvient que c'est celui qui disparaît en premier. Donc là, l'information qui va nous permettre de répondre à cette question, c'est la dernière phrase de l'énoncé. On nous dit que le pH de la solution à l'état final, il est égal à 7. Donc, un petit rappel, tant qu'on y est sur le pH, souvenez-vous, le pH, ça peut être compris entre 0 et 14. Et ici, on a 7. pH 7, on a un pH neutre. Si vous ne savez plus si en dessous de 7 ou au-dessus de 7, c'est acide ou basique, vous ne posez pas de questions. Vous écrivez dans l'ordre alphabétique A, B. Donc là, on a acide et ici, on a basique. Donc nous, notre pH, il est inférieur à 7, donc il se situe ici. Ça veut dire que notre pH, il est acide. La molécule qui fait qu'on a un pH acide, en fait, c'est la présence des ions H+. C'est pas une molécule, c'est un ion. C'est cet ion-là qui va faire que notre solution, elle est acide. Donc si notre solution est acide à la fin de la réaction, ça veut dire qu'il nous reste des H+. Donc dans notre réaction finale qui est ici, là, je vais l'encadrer, hop, notre réaction équilibrée, c'est celle-ci. Si mon pH de solution à la fin est acide, ça veut dire que j'ai encore des H+ dans mon récipient. Donc, ça veut dire que le réactif limitant, si j'ai encore des H+, ça veut dire que c'est pas lui, il m'en reste. Autre information qu'on avait dans l'énoncé, on vous disait qu'on avait la disparition du métal. Donc, ça veut dire que l'aluminium, on n'en a plus. Donc, il nous reste des H+, et on n'a plus d'aluminium. Donc, le réactif limitant, c'est celui qui disparaît en premier. Donc là, dans notre cas, c'est l'aluminium. C'est lui le réactif limitant. Voilà pour l'exercice 2.